Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous du mercredi 29 mai 2020. Thème de la Rhapsodie Thibaut, écrit par le pasteur Chris Oyakilome, dont la lecture et l'explication vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Notre thème de ce matin est intitulé « La mentalité de prise en main ». Pense comme les apôtres à l'époque de la Bible. Le verset d'ouverture est tiré de Acte 8, verset 14. Lorsque les apôtres, de retour à Jérusalem, apprirent que le peuple de Samarie avait accepté le message de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Le pasteur nous instruit ainsi. Dans Acte 8, verset 14, les apôtres de Jérusalem ont appris que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Ils ont aussitôt envoyé Pierre et Jean pour leur rendre ministère. Ces apôtres possédaient un état d'esprit remarquable que nous devons imiter. Pour eux, la Samarie leur appartenait parce que la parole de Dieu y avait pris racine. Il faut comprendre que tous les habitants de la Samarie n'étaient pas devenus chrétiens, mais la semence de la parole avait été semée et le sol spirituel l'avait reçu. Par conséquent, les apôtres considéraient que l'évangile s'était emparé de la Samarie. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés en Samarie, la première chose qu'ils ont faite a été similaire à ce que Paul a fait après son voyage à Éphèse dans Acte 19. Ils ont rendu ministère pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Lis Acte 8, verset 14 à 17. Nous devons avoir la même mentalité que les apôtres. Leur conviction découlait des paroles de Jésus qui comparait le royaume des cieux à une graine de moutarde qui grandit pour devenir une plante imposante, surpassant toutes les autres. La croissance est inarrêtable. Nous lisons Luc 18, verset 18 à 19. Une fois que la parole de Dieu était plantée dans un endroit, que ce soit une ville, une communauté, un pays ou une nation, les apôtres savaient qu'ils s'étaient emparés de l'endroit. Ils savaient quoi faire avec la parole dans de tels endroits. Nous devons nous emparer des villes et des communautés avec l'évangile. Pense comme les apôtres, adopte leur état d'esprit. Pense comme Paul qui, lorsqu'il est arrivé à Éphèse, savait qu'il allait conquérir non seulement cet endroit, mais aussi les régions au-delà. Alléluia. Fin de la lecture. Notre thème de ce matin nous parle de la mentalité de prise en main. Et on nous parle de la mentalité de l'évangile, la mentalité du royaume. Comment conquérir ce monde avec la mentalité du royaume. Alléluia. On nous appelle à comparer la vie des apôtres. Comment les apôtres ont fonctionné. Quand on parle des apôtres, c'est ceux de la Nouvelle Alliance, bien sûr, ceux qui ont le livre des Actes des Apôtres. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on est émerveillé de voir comment l'Église a commencé, comment l'Église a travaillé, comment le corps de Christ grandissait au fur et à mesure, comment les apôtres se sont rendus dans des endroits, dans des contrées lointaines pour que l'Évangile soit prêché partout. Et aujourd'hui encore, plus que jamais, nous avons la même responsabilité d'envoyer l'Évangile à des contrées plus lointaines, à des zones qui n'ont même pas encore entendu l'Évangile. Il y en a des villages, des quartiers, des pays, des nations qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Comment donc pouvons-nous les atteindre? C'est le but de l'étude de ce matin. Le pasteur nous a expliqué ici quand on a lu le verset d'ouverture de Acte 8, verset 14, en prenant l'exemple du peuple de la Samarie et en prenant aussi l'exemple sur Paul, du peuple des Éphèses. Ils ont annoncé l'Évangile au peuple de la Samarie, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont semé la parole. Comment? On peut comprendre que sûrement ils ont dû prier pour cette ville-là, prier pour eux et leur apporter l'Évangile. Même si c'était un petit nombre qui avait reçu en ce moment-là. Eux, ils ont vu grand. Parce qu'aujourd'hui, rappelons-nous qu'on nous parle de la mentalité. C'est la mentalité qui fait vraiment la différence. Parce qu'on se réalise que lorsqu'on a la mentalité de gagneur d'âme, la mentalité de possesseur, c'est la mentalité du royaume que nous avons. Et cette mentalité fait de nous
Des personnes qui voyons grand, qui ne voyons pas petit, qui voyons au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui dans notre race. Parce qu'on a vu les apôtres posséder la ville avant même de l'avoir gagnée. Alléluia. Ils ont eu la mentalité de Christ. Quand le Seigneur nous a envoyés, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous avons reçu la mission. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Christ, nous devons aussi imiter les apôtres et encore faire davantage. Jésus a dit que nous ferons des choses bien plus grandes que lui il a fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre dispensation est encore plus meilleure. En notre temps, nous avons les avions, nous avons tout, nous avons aujourd'hui la nouvelle technologie, nous avons aujourd'hui Internet, nous avons aujourd'hui même les AI qui nous permettent d'injecter. Vous voyez comment TikTok est viral. Chacun vient sur TikTok et fait ses buzz. Imaginez que le corps de Christ se réveille et qu'en tant que jeune comme toi, comme moi aujourd'hui, on décide de prendre un appât pour apporter l'évangile aux gens, pour apporter la lumière aux gens. Imaginez le nombre de personnes qui seront touchées. Oui, on peut rester aux États-Unis, évangéliser les gens en Afrique. On peut rester en Afrique, évangéliser les gens depuis l'Europe, depuis la Chine. Parce qu'on a les nouvelles technologies, on a les moyens. Il suffit que nous puissions saisir ces opportunités-là et nous réadapter en fait. La mentalité est vraiment ce qui fait la différence. Lorsqu'on acquiert la mentalité de gagnant d'âme, comme les apôtres, ce sera plus facile pour nous de l'intégrer à notre époque maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les moyens plus efficaces, plus sophistiqués pour atteindre ces personnes-là. L'Internet est vraiment viral, saturant. On a des talents, des compétences, des capacités. Pourquoi ne pas les utiliser pour annoncer l'évangile? Annoncer l'évangile n'est pas toujours de venir aller tous les jours dans les rues crier. On a beaucoup d'autres stratégies qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour toucher les gens, guérir les malades, apporter la solution aux gens, répondre aux besoins des autres. On y voit plusieurs choses en fait. Et ici encore nous montre que lorsqu'on sème la parole, ne voyons jamais comme étant une petite. Jésus a dit, c'est la semence qui a été semée. Le royaume des cieux, c'est comme une graine de moutarde qui grandit pour devenir une plante imposante. Alléluia. Donc quand la parole est semée, que les gens l'ont reçue à l'instant là ou pas, elle portera son fruit. Et il est important que nous réalisons que lorsque nous apportons la semence de la parole aux gens, c'est le plus essentiel, la parole. Parce que c'est la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que nous puissions parler. Comment entendront-ils parler si personne n'y prend garde, si personne ne prêche? Il faut que nous parlons, que nous sémons la semence de la parole dans le cœur des gens. Plus tard, cette semence-là portera son fruit. Un petit témoignage pour écouter. On a vu un homme qui avait reçu la parole. Après 30 ans d'années, il est revenu et puis il a dit que lui, aujourd'hui, il décide de donner sa vie à Jésus-Christ. Alors qu'on l'avait évangélisé il y a 30 ans. Il avait dit qu'il va réfléchir. Imaginez-vous les 30 ans. La parole a porté son fruit. Donc ne nous décourageons pas lorsque nous annonçons l'évangile aux gens. Et que les gens reçoivent ou pas. Continuons d'arroser avec des prières. Continuons de faire comme les apôtres, d'adopter leur mentalité, de savoir que nous posséder les nations. Que là où nous sommes, ne nous limitons pas à l'endroit où nous nous retrouvons, mais de penser grand, d'élargir notre vision un peu plus poussée, en voyant les nations, possédons le monde entier. Oui, le monde entier nous a été donné en héritage. C'est pour nous et nous appartient. Les nations, les richesses des nations nous appartiennent. Mais comment pouvoir atteindre ces personnes-là si nous ne pensons déjà pas à les voir eux-mêmes? Il faut que nous les voyons. Il faut que nous voyons en train de les atteindre. Amen. C'est comme ça que nous poussons notre foi. Gloire à Dieu. Et commençons à penser avec un état d'esprit de possesseur, de grand. Alléluia. Ah oui, la parole de Dieu prévaut. Lorsque la parole est prêchée, elle prévaudra toujours, quel que soit le temps que cela prendra. Alléluia. Continuons, ne nous arrêtons pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour son message. Alors nous allons faire la prière. Cher Père, je suis reconnaissant pour le privilège et la responsabilité de partager ton évangile avec ceux qui m'entourent et même dans les endroits éloignés. La lumière rayonnante de ton évangile que je porte illumine les ténèbres dans le cœur
de ceux qui n'ont pas encore cru, brisant les chaînes de la méchanceté et les ancrant dans ta justice. En vérité, ta parole règne en maître dans ma ville et au-delà, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyons bénis. Nous nous retrouvons demain pour une autre série. À bientôt.